Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci d'être fidèles au rendez-vous de l'info dans votre métropole lilloise. Toute l'actualité est près de chez vous, l'info qui avance avec vous, c'est le journal de la rédaction en images et en 7 minutes tout de suite. Et on entame tout d'abord cette édition matinale avec le football et l'élimination malheureusement de Croix hier soir en Coupe de France. L'Iris Club battu à domicile au tir au but par Concarneau. Au terme d'un match nul, 0-0, une rencontre tendue, stressante pour les deux équipes et les supporters. La fête promettait d'être belle, pourtant hier soir au stade Henri Seigneur avec 2200 spectateurs venus encourager les amateurs croisiens. Une affluence record et tout un stade qui rêvait déjà au quart de finale. Mais la cruelle séance des tirs au but et le manque d'adresse des joueurs de l'Iris ont eu finalement raison des espoirs croisiens. Durant la rencontre, les joueurs nordistes n'ont pourtant pas démérité, en étant même un peu plus entreprenants que leurs adversaires, mais pas assez réalistes. L'aventure s'arrête donc là en 8e de finale, et on écoute plusieurs joueurs de Croix hier soir après la rencontre, notamment le défenseur Gary Marigard, rencontré après la soirée, la rencontre au micro de Xavier Silly. Une grosse déception. C'est dur et rageant de perdre sur des pénaltys, sachant que on avait le moyen de gagner et on avait à cœur de bien faire devant nos supporters, devant tout le monde et échouer au tir au but, c'est dur, c'est rageant. Bien sûr, après on sait tous que les tirs au but c'est la loterie, mais franchement je vous dis, on avait vraiment à cœur de bien faire et de gagner au moins ce match-là devant nos supporters, sachant que c'était le premier match à domicile en Coupe de France et perdre au tir au but, c'est dur. Ce premier mot déception, bien sûr, parce qu'on fait un gros match. C'est sûr, il y avait une bonne équipe en face, mais on a eu plein d'occasions, on doit passer devant largement. Au final, on n'arrive pas et on arrive au penalty et au final, ça passe pas. C'est les penalties, quand on arrive là, c'est un peu la loterie. Et, ce soir, ils ont peut-être eu plus de sang-froid que nous. Après, première fois qu'on joue à domicile, et c'est tout, ça passe pas, mais malgré tout, on a fait un beau pas. Et pour information, notez que Boulogne sera donc le seul club nordiste en quart de finale. L'USBCO qualifié brillamment hier après sa victoire à domicile contre Quevilly, 2-0. Autre actualité, à la une aujourd'hui, l'ouverture d'Art-Up ce soir à Lille Grand Palais. La plus grande foire d'art contemporain au nord de Paris s'installe pour sa 8e édition jusqu'à dimanche, avec une centaine d'exposants et près de 30 000 visiteurs attendus. Ce soir, rendez-vous d'abord pour le vernissage officiel et demain pour l'ouverture au public. 4 jours donc pour découvrir des œuvres à n'en plus finir, concentrées autour d'un thème principal cette année, l'abstraction géométrique. Un courant né après la Première Guerre mondiale et qui a encore ses adeptes aujourd'hui. La preuve avec ces milliers d'œuvres à découvrir donc à Lille Grand Palais. Art-Up, c'est à partir de demain midi jusqu'à dimanche soir. Xavier Silly est allé déjà sur place hier pour découvrir en avant-première les installations et rencontrer le directeur de la foire. On a donné des cartes blanches, une carte blanche à Stéphane Coréard qui est le commissaire artistique du Salon de Montrouge et qui présente les artistes qui ont été primés chaque année au Salon de Montrouge. Et puis aussi Révélation by Art-Up. Révélation by Art-Up, c'est une sélection que l'on fait d'artistes jeunes, qui ont moins de 30 ans, et on leur donne un plateau un peu particulier, c'est-à-dire qu'on a demandé à toutes les galeries participantes de présenter quelques artistes, et on en a sélectionné 5. Bref, aujourd'hui, attention à cette grève SNCF dans la région. La circulation des trains pourrait être perturbée après ce préavis déposé par le syndicat CGT. On annonce 3 TER sur 5 aujourd'hui en circulation. Toutes les infos, comme d'habitude, sur ter-sncf.com. Dans le reste de cette édition maintenant, en direct sur Grand Lille TV, 7h33 ce matin. Zoom sur l'Union, ce nouveau quartier. Entre Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, 80 hectares d'anciens sites industriels et d'habitat transformés en un quartier attractif, mixant activités économiques, logements et espaces naturels. Le projet a débuté en 2007 et l'aménagement du site doit durer jusqu'en 2022. Mais aujourd'hui, l'Union existe déjà avec une centaine d'entreprises et 1400 salariés installés autour de 2 filières, les métiers de l'image et les textiles innovants. À terme, le quartier devrait accueillir 3500 habitants et plus de 6000 salariés, le tout sous couvert de développement durable, du label Écoquartier obtenu dès 2011. Alors tous ces travaux et projets sont à découvrir à la Maison de l'Union, ouverte tous les mercredis et le premier samedi de chaque mois. Rémi Pem, lui, s'est rendu sur le terrain à la découverte du projet avec la chargée de communication de l'Union, Julie. Ce qui est important à l'Union, c'est le fait qu'on expérimente des stratégies qui pourront ensuite être appliquées à d'autres quartiers. Donc par exemple, on parle de mobilité. Sur la mobilité, on construit un certain nombre de parkings mutualisés, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés par tous les gens de l'îlot. Et en plus, ils sont mutables. Donc on pourra peut-être les convertir en bureaux demain s'il y avait moins de voitures.
Et puis surtout, ils vont abriter en rez-de-chaussée des centres de service à la mobilité. C'est-à-dire qu'en rez-de-chaussée de son parking, on pourra trouver par exemple une conciergerie, un pressing, un espace d'attente covoiturage. Et donc le parking n'est plus un simple parking, il devient un lieu de service. Et ça, c'est un des nombreux exemples qui font que l'Union est vraiment un quartier, enfin un écoquartier. Et puis enfin encore un peu de sport dans ce journal avec du basket féminin et le SBVA qui est à 40 minutes d'une demi-finale de Coupe d'Europe. Les guerrières villeneuvoises affrontent en effet demain soir les Turcs d'Adana Botas et après leur victoire à l'aller en Turquie 76-63, les joueuses de Frédéric Dussart ont un bel avantage de 13 points pour espérer se qualifier. Le SBVA reste toutefois sur une défaite amère en championnat ce week-end face à Montpellier et aura donc à cœur de se racheter devant son public demain soir. Les Villeneuvoises profiteront en plus du retour de leur capitaine, la Belge Anne Wouters, habituée de ces grands rendez-vous européens. N'hésitez pas à aller les soutenir. Le SBVA demain soir, c'est à 20h au Palacium de Villeneuve-d'Ascq. Thibaut Paqui est allé suivre l'entraînement hier et a rencontré l'entraîneur Frédéric Dussart. On s'attend à un début de match très compliqué d'Adana et le public aura une grosse part d'influence, je pense, sur notre performance et sur la performance des adversaires. Donc voilà, c'est ça qui est important. Mon plus beau souvenir depuis 12 ans que je suis à Villeneuve-d'Ascq, c'est la demi-finale contre le Dynamo de Moscou l'année dernière où le Palacium était plein à craquer, où on a gagné de 6 points face à une très très grosse écurie et on a envie vraiment de manière égoïste de me réoffrir une deuxième demi-finale d'affilée et puis pour les supporters et les dirigeants, les joueuses, ce serait génial de retoucher encore à la demi-finale de leur... Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre.